Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Wake One pour cette deuxième interview de joueurs du championnat de France de D1. Aujourd'hui, on a un receveur qui est, à mon avis, très sous-coté, fait partie des receveurs les plus sous-cotés du championnat. Il s'agit du numéro 1 des Diables Rouges de Villepinte, Hugo Schwartz. Comment vas-tu, Hugo? Bah ça va, ça va. Semaine de match. Donc je peux pas être plus heureux en soi, hein. Donc On en, on voilà, en- ouais, tout va bien, tout va bien. On en parlait en off juste avant de commencer l'enregistrement. Alors, si tu peux nous le dire, comment se prépare ce match que tu vas jouer ce match retour face aux Black Panthers de Toulon ce samedi, hein, on enregistre juste avant le match. C'est ça. Bah écoute, en soi, ça se prépare comme tous les autres matchs. Juste, on sait que bah, c'est la meilleure équipe du championnat, que ça va être difficile, qu'on va quand même pas mal souffrir, hein, dans tous les cas, on sait. Surtout que c'est une équipe qui, peu importe qui ils affrontent, ils vont jouer toujours pareil, hein. Ils vont jouer toujours aussi à fond. Donc, ils savent, ils ont étudié nos vidéos, nos matchs. Donc, ça va être un match assez dur. Donc, bah, on est obligé de le préparer à fond. Juste, bah, je dirais pas que c'est compliqué, mais voilà, faut que notre mentalité elle s'adapte au match et que les Black P, c'est dur et il faut juste qu'on le sache, que tout le monde sache et que tout le monde bosse pour. Ouais, c'est comment on fait? Alors, j'ai un peu la réponse, hein, parce que moi, je sais que à mon niveau au flag, des fois, quand on va jouer, ben, par exemple, quand on va vous jouer, vous, les DR en flag, on sait qu'on va perdre, tu vois, qu'on va perdre de beaucoup, mais on y va quand même déterminé. Comment tu te prépares, toi, pour ce genre de match où, très honnêtement, Hugo, il y a très peu de chances que vous sortiez vainqueur, mais comment, quand même, on garde la motivation pour ce genre de match? Bah, déjà, pour moi, la première chose, c'est que dans tous les cas, c'est pour s'améliorer. On apprend auprès des meilleures équipes. Donc là, il n'y a pas mieux, hein. Il n'y a pas mieux que les Black P pour évoluer et pour apprendre. Euh, Après, il faut juste se mettre, comme j'ai dit, dans une mentalité où faut vouloir gagner. Avec cette mentalité, si tout le monde l'a, on peut gagner, hein. Que ce soit Black P, que ce soit Flash, peu importe, on peut gagner. Il faut juste se mettre dans cette mentalité-là. Et bah, la préparation, elle se fait comme tous les autres matchs, hein, aussi, hein. Voilà, hein. Moi, je sais que moi, c'est ma cible, elle est là. Et que ce soit les Black P ou les GB, dont un en particulier. Voilà, Ouais. je suis là pour catcher, pour marquer et pour gagner. C'est tout. D'accord, très bien, très bien. Bon, on va continuer de parler de la saison après, mais juste, j'ai quand même envie de revenir au début, comme c'est la première fois qu'on se parle et que tu fais une interview avec moi, en tout cas. Toi, le foot américain, déjà quand tu étais petit, tu faisais quel sport? Moi, j'ai fait un peu de tout, hein. J'ai un peu tout testé. J'ai fait de la gym, j'ai fait du vélo, j'ai fait du rugby, j'ai fait vraiment pas mal de sports. J'ai tout testé jusqu'à un moment donné où j'ai fait de l'athlé. Et du coup, je suis resté dans l'athlé pendant une dizaine d'années. Euh, donc, j'ai pu en faire à haut niveau. Du coup, j'ai pu faire beaucoup de championnats de France à partir de mes années cadets. Donc, je crois que c'est 14-15. Ouais, 14-15 ans. Ouais. Ça, ouais. Après junior, après, j'ai fait jusqu'à ma première année des sports. Donc, ça fait une grande partie de ma vie, bah, jusque-là, en soi, de ma vie de sportif, tout simplement. Et, euh, et du coup, voilà, ouais, j'ai surtout fait de l'athlé en soi, hein. C'est pour ça Et tu que, faisais quoi comme discipline en athlète? du coup, moi, je faisais du sprint. J'ai fait 100 mètres, 200 mètres. Donc, ça, c'est vraiment mes catégories phares. En été, en hiver, le 60 mètres, du coup, puisque c'était en salle. C'est Hmm. différent, en tout cas en Europe. Et après, c'est arrivé que je fasse des 400 mètres. Et puis, dans ma dernière année, j'ai fait un décathlon. Donc, avec toutes les épreuves. Ouais, ouais. Vraiment, ça, c'est vraiment la catégorie pour les athlètes, entre guillemets, Hmm. euh, où on est obligé d'être bon partout en soi. Ouais, les athlètes polyvalents, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est quoi ton record personnel au 100 mètres, juste comme ça, là? 100 mètres, j'ai fait 10,70 en dernière année junior, du coup à Cergy, je m'en souviens. Et j'ai fait Ah oui! 21,60, ouais, 21,60 aux 200 mètres en salle. Et du coup, voilà, et 6,99 aux 60 mètres. Ça, par contre, j'étais content de passer sous les 7. Ça fait plaisir, surtout Ah oui, que mais
C'était avec Ouais. 2 gars, d'ailleurs, dont un qui a fait les JO, dernièrement à Paris, Pablo Matteo, du coup, Ok. qui avait été sélectionné aux 200 mètres, qui est franchement, pour le coup, très, très, très bon. Et du coup, voilà, ouais, j'étais dans cette génération où il y avait vraiment que des cracks, hein, pour le coup. Ah, donc c'est pour ça qu'en fait, quand on me dit, et je regarde les breakdowns de Bijak et tout, qui me dit, Ouais. ouais, Hugo Schwartz, il est speed. En plus, je crois que Brice, lui aussi, il a fait de l'athlète étant plus jeune. Euh, du coup, la question que je vais poser, est-ce que tu es le joueur le plus rapide du championnat de France? Bon, j'ai pas l'ambition, même la prétention de le dire, parce que vraiment, il y a des gens vraiment rapides, comme Ouais. Enzo Plumin, il est très rapide et ça se voit. Après, il faudrait faire une course, hein. Il faudrait faire une course avec tous ceux. Là, au moins, ça mettrait des points sur les i. Mais en vrai, en action comme ça, après, sur le terrain et sur la piste, c'est totalement différent pour le coup. Mais ouais, non, j'aurais pas cette ambition, mais je suis rapide et je pense que je suis l'un des plus rapides en tout cas. Ouais, moi, en vrai, il faudrait que lance l'idée à la Fédé. Tu C'est sais, ça. avant la finale du championnat, tu sais, en truc de gala, All-Star. je sais, le même jour, tu fais un sprint entre les meilleurs, enfin, entre les mecs les plus rapides du championnat, tu les alignes, et voilà, comme ça, on va Ouais. décider de savoir, on va enfin décider, on va savoir qui est le joueur le plus rapide du championnat, quoi. Ouais, moi, ça me va, hein. Moi, ça me va. S'organiser ça, moi, ça me va. Surtout qu'en vrai, L'invitation, elle est lancée. c'est ça. Moi, en vrai, en plus, à chaque fin d'année, comme je coupe pas vraiment ma saison, j'essaye de faire, de me remettre un peu dans l'athlé, si je peux faire des compétitions, etc. Je m'arrête vraiment jamais. Donc, moi, je serai entraîné en tout cas. Voilà, Hugo Schwartz a lancé l'invitation aux mecs qui se sentent rapides dans le championnat. Et si vous vous sentez rapide, venez vous frotter à Hugo lors de la finale. Je vais essayer de lancer l'idée à la communication de la fédération. Peut-être que, il y a un truc à faire, hein, en Il y vrai a de un truc vrai. à faire. Il y a une idée. Il y a une idée. Et donc toi, tu as fait toute cette carrière d'athlète. Et Ouais. à quel moment vraiment tu découvres le foot US? J'avais un pote, Axel, dédicace à lui, parce que je pense qu'il va regarder du coup, qui était à la fac avec moi. Et comme moi, je m'entraînais à côté de chez moi, donc dans le 77, il y avait, comme je collais au 94, il y avait le club de la Cuambrie, du coup les gladiateurs. Ouais, Et lui, il y était et il m'a demandé de venir tester parce qu'il savait que j'étais rapide, parce qu'on avait attelé à la fac, etc. Et il me voyait des fois au stade parce que c'était à côté. Et du coup, il m'a demandé de tester. Moi, je suis venu en septembre, parce que l'athlé, ça, en vrai, c'est beaucoup de sacrifices. Ça prend vraiment la tête pour le coup, parce que c'est un sport que tu fais que pour toi, techniquement. Du coup, voilà, ça m'avait un peu saoulé. Et j'ai commencé, j'ai tout de suite aimé. Déjà de un, parce qu'il fallait courir, mais de deux, parce que ça changeait, le fait d'être en équipe, de recevoir des ballons, etc. Puis, il m'avait fait regarder des matchs. Moi, ça m'avait beaucoup plu. Après, je connaissais déjà le foot US, hmm, mais le pratiquer, c'était complètement différent. Et j'ai ressenti les mêmes, on va dire, émotions hmm. que quand je regardais en soi. Du coup, c'était grave plaisant. Et puis, j'ai fait. Au final, je me suis inscrit. Au début, j'avais un équipement vraiment bidon. D'ailleurs, toute ma première saison, je l'ai fait sans gants. J'avais Ok. zéro gant. Parce que C'est comme ça qu'on apprend à catcher, hein. ouais, c'est ça, clairement. Et puis même, j'aimais pas du tout les gants, la sensation des gants, etc. Au final, bon, maintenant, je m'en sépare plus, mais là, cette époque, ouais, j'ai commencé sans gants. Et puis, j'ai fait la première saison, c'était bien déroulé. Et voilà, après, ça s'est enchaîné, hein. Et donc, à quel moment, du coup, tu passes des gladiateurs de la Curie au Diable Rouge de Villepinte? Comment la transition elle se fait? Euh, c'est simple, hein. On perd en demi, je crois, de conférence. Du coup, ma deuxième ou troisième année, je sais plus, euh, où les DR passent en finale, du coup, contre les Centaures, il me semble. Ok. Euh, on perd ce match-là. Du coup, par contre, je mets deux ou trois returns sur eux. Ils m'en voulaient un Ok. peu, j'avoue. J'ai pas choisi le meilleur moment pour y aller, mais et du coup, j'ai pu parler avec Laurie, par exemple, qui est Ouais. au BP maintenant, et puis même Amali qui est toujours derrière. Et puis ils m'ont conseillé de venir, sachant que bah, ils montaient. Forcément, moi, je voulais quand même level up, malgré que j'aimais beaucoup la Cumbrie, les gladiateurs. J'aimais beaucoup le groupe, j'avais bien Hmm. évolué, mais je voulais passer un step. Et Ok. du coup, j'ai décidé d'aller avec une équipe qui est l'outsider, en soi le rookie de la D1 l'année dernière. Et du coup, j'ai décidé d'aller avec eux. Et puis, j'ai pas du tout regretté mon choix. C'était une bonne saison et j'ai appris tellement de choses avec. Du coup, j'y étais aussi allé pour ça parce qu'il y avait Tech, du coup, Hugo Tech qui entraînait, plus Kevin, qui était quand même des joueurs avec
beaucoup d'expérience, un gros bagage. Et j'ai tellement appris avec eux que vraiment, j'ai pas du tout regretté, quoi. C'est, j'ai plusieurs questions qui viennent à la tête quand tu as parlé d'Hugo Tekedam et de Kevin Mwamba, contre qui j'ai joué au flag d'ailleurs. Mais comment ils sont en tant que coach? Comment il est comme coach, lui, Kevin Mwamba? Bah franchement, moi j'aime bien son coaching parce que je pense que c'est tout ce qu'il a eu dans sa carrière du coup de joueur, tout ce qu'il a pu apprendre auprès d'autres coachs, etc. Enfin voilà, ce qu'il a vu en tant que joueur d'abord. Il nous l'a, enfin, il l'a mis en relief pour nous. Et du coup, ça fait que bah, c'est un très bon coaching, un peu dur, mais c'est ce qu'on aime au final parce que faut que ça soit un peu dur. Et puis même les conseils. Moi, c'est surtout les conseils que je retiens. Hugo Tech et Kevin, ils donnaient des conseils que moi, j'avais jamais vus en 3 ans de foot bah, avec les gladiateurs, par exemple. C'était vraiment Mhm. des trucs peut-être basiques, standards, mais que moi, j'avais pas, mais qu'il fallait obligatoirement que j'ai pour que je sois meilleur. Et c'est ça qui m'a fait quand même step up durant l'année en soi. Donc, franchement, en tant que coach, franchement, c'était des très bons coachs. Et je pense que du coup, Kevin, il est devenu coach, il me semble. Bah, il est coach Ben au. là, il est coach tight end au Mousquetaire, là. Ouais, voilà, voilà. Ben, ouais, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé leur passage. Bon, Hugo, il est encore coach au DR, mais en tout cas cette année. Mais l'année dernière, ouais, Kevin et Hugo, j'aimais beaucoup. Ouais. Et après, Hugo, enfin, Kevin, on sait qu'il a de l'expérience. Il a joué au plus haut niveau européen pendant plusieurs années, que ce soit en GFL à l'époque, ou ensuite en ELF, et même, donc, ouais, il joue jusqu'en ELF. Mais Hugo Tekedam, il doit être plus jeune que toi, sur un malentendu. Ouais, il a 1 an de manquement. Mais au final, en fait, il a fait tellement d'années. Mais je pense que c'est surtout la mentalité flash, dans le Hmm. sens où il y a eu. Bah, l'une des meilleures écoles en termes de football Ah ouais, français. tout à fait. Euh, et du coup, ça fait que, bah, en fait, nous, on l'avait. Enfin, moi, je trouve qu'on l'avait pas forcément au DR. Et du coup, ils l'ont amené un peu avec leur coaching, etc. Et ça a fait la diff en soi. Moi, je l'ai ressenti vraiment l'année dernière, je l'ai bien ressenti, surtout qu'on avait Badis, donc pareil, de la même école. Euh, donc on avait un peu cette mentalité flash, entre guillemets, hein. Bien sûr, on leur volait pas leur mentalité. Et puis Bien même, sûr. c'était vraiment parce que eux, ils étaient du flash. Mais ouais, malgré qu'il ait peu d'expérience en tant que coach, en soi, en fait, toute son expérience de joueur, il nous l'a donné. Et tous les moindres détails, tous les moindres, comment dire, tout ce qu'il nous disait qu'il fallait changer, etc., bah, nous, on le faisait et ça, c'était une différence énorme. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Enfin, moi, c'était que des différences, trucs de fou et je m'améliore de fou, quoi, en peu de temps. Déjà, en 2 mois du début, le début de la saison, j'ai ressenti directement le changement, quoi. D'accord. D'accord. Donc, du coup, t'arrives comme ça au DR après cette saison en D2 avec les Gladiateurs, si j'ai bien compris. Et vous allez en playoff, vous perdez en playoff contre les DR, C'est c'est ça. ça? Et ensuite, du coup, tu les rejoins. Et la première saison des Diables Rouges en D1, eh ben, elle commence plutôt bien. Ouais. Et au final, elle se passe dans l'ensemble plutôt bien. Est-ce que toi, tu es surpris du fait que vous soyez aussi bon lors de cette première année? Ou pour toi, bah en fait, c'est normal, hein, vu le groupe qu'on avait et comment on joue, comment on s'entraînait et comment s'était passé l'intersaison, bah en fait, la saison qui s'est déroulée après, bah, c'est juste le fruit du travail qu'on a porté. Ouais, c'est ça un peu. En fait, déjà, il y a l'effervescence de monter en D1. Et là, on le voit avec les météores. C'est exactement la même chose. Sauf que là, je pense que les météores, là, cette année, c'est un peu meilleur que nous directement l'année dernière. Mais déjà, il y avait ça. Le fait que ouais, le groupe, on se sentait très, très bien. On était bien tous ensemble. Ça matchait très bien au début de saison. Les coachs, le coaching staff, tout se déroulait vraiment très bien. Je pense que ça a fait la différence sur notre mentalité. Et puis je pense je dirais pas qu'on avait plus de X Factor, mais en fait, ça matchait tellement bien entre nous que bah, au final, on a gagné le premier match. Je crois qu'après, par contre, c'était des gros matchs, du coup, on les perd. Mais Bah, vous perdez pas grand-chose face au BP l'année dernière, hein. ça, en fait, les premiers matchs, la première moitié de saison était vraiment excellente, même au flash. Finalement, on va à la mi-temps, je Bah crois, oui. on mène. Bon, après, évidemment, c'est l'expérience qui parle. Je pense que c'était surtout l'expérience qui parlait là. Mais on perd, mais oui, on perd pas de beaucoup. Franchement, ça matchait trop bien. Moi, j'adorais ma connexion avec Badis déjà.
Et puis même, tout matchait bien, la O-line, avec les imports, la défense incroyable. Franchement, elle faisait tellement le taf, parce que nous, on a eu quand même, malgré un bon début de saison, on a eu quand même du mal à démarrer. Mais ouais, la défense, franchement, de toute façon, je pense que le point fort de la DDR, c'est surtout la défense, la plupart du temps. Mais, et du coup, vous arrivez en milieu de saison, vous êtes encore en course pour les playoffs cette année-là. C'est incroyable, hein. Vous Mm. faites le premier match, j'ai plus en tête contre qui c'est le premier match la saison dernière. Cougar. Attends, je vais te dire ça tout de suite. C'est Ah contre non. les Cougars. Vous gagnez ouais, assez facilement. Après, il y a ce match contre les VP qui se joue à 2 points. Vraiment 2 points. Vous perdez 10-8. C'est vraiment un match très serré. Après, vous enchaînez le flash où c'est encore serré. Vous battez les Léopards. Et là, à ce moment-là, ça bloque. Ouais. Ouais, je crois que c'est. On réaffronte les Cougars, il me semble. Non, une Et c'est Molosse. ça, vous faites 0-0 contre les Cougars. Ouais, c'est ça. Après. Ah, là, je pense qu'il y a eu un. Je sais pas, il y a eu un. Pas un déclic, mais il y a eu un petit changement qui fait que bah, ça n'a pas suivi sur les 3 autres matchs, malgré qu'on gagne au Léopard où on leur met un top score. Mais sinon, ouais, il y a eu un. Je sais pas, il y a eu un petit relâchement. Je pense que c'est pareil, comme je disais, l'expérience qui a joué. Je pense que c'est un groupe jeune, malgré des gens qui ont de l'expérience dans le foot. Mais je pense que c'est ça qui a pêché. Et je pense que tu laisses un peu cette mentalité de warrior, d'outsider qui veut vraiment prouver en D1, en Mm. arrivant directement en D1, que bah, au final, on a laissé passer des matchs totalement. Donc, Ouais, ouais. parce que... Et après, il y a des, il y a des gens pour moi. Moi, j'aime bien me foutre de la gueule de Mathieu de l'After Foot US parce que, comme par hasard, hein, comme par hasard, au moment où ils ont fait, parce que l'année dernière, l'After Foot US faisait vraiment une spéciale sur chaque club, chaque semaine, etc., pendant toute la saison. Et le moment où vous passez dans l'After Foot US, avec Quentin, Morgan, etc., où Quentin dit, eh ben, on va faire la chasse aux molosses. Et Ouais, non, ce non, là, truc-là, il vous l'a, oh là là, ce truc-là, il vous a pas lâché ah jusqu'à ouais, la non. fin de la saison. Et ça a été le déclin à partir de ce moment. Je dis pas, bien évidemment, que c'est à cause de Quentin et de ce qu'il a dit, etc. Bien sûr. Je pense que sans ça, malgré tout, bah, peut-être que la saison elle a fini de la même façon. Mais voilà, si tu veux, à Ouais. partir de ce moment-là, ben, ça chute, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, je peux pas critiquer parce que c'est clairement la mentalité qu'il faut avoir. Mm, Après, j'avoue que voilà, je pense qu'on avait parlé un peu trop vite. mm. Puis surtout qu'en plus, il y avait double peine parce qu'on avait d'abord Badis qui n'était pas forcément le plus apprécié à Agnières en tant que Ah, c'est maire vrai que d'Agnières. Finalement, il était maire d'Agnières jusqu'à ce moment-là. Et le fait que notre coach nous mette un peu la pression dans le sens où ouais, il y a une chasse aux molosses, mais en soi, c'était l'objectif, hein, c'était vraiment de les battre pour pouvoir aller en playoff. Donc, c'était vraiment la mentalité qu'on avait. Et le problème, c'est qu'on a totalement lâché le match, hein. Je crois qu'il y a eu beaucoup. En plus, c'est ouais, ouais, Brody ouais. en QB Ouais. qui faisait trop mal. Ah, Ouais, c'est Brodian, ouais, laisse tomber. ouais. Ouais, je me souviens, j'avais été là, j'étais là au bord de terrain dans le match face au Molos à Agnières, justement. Mais après, à sa décharge, quand il le dit, on va faire la chasse au Molos, il le dit pas avec, Oui, comment c'est pas dirais-je? méchant, c'est pas de la méchanceté. Non, c'est pas méchant. Il le dit, enfin, L'objectif, simplement, tu vois. Il ouais, dit c'est vraiment ça. simplement. Mm. Mais tu connais les réseaux, tu Ouais. connais. Internet est On a dit, hein. invaincu. La preuve, là, Et en ce donc, moment. oh, c'est clair. Ils ont pris la phrase, ils ont pris ce moment-là, ils l'ont sorti du contexte et ils ont dit ah ouais les DR ils se sentent plus en fait, ils veulent faire la chasse aux molosses etc. Et les Ouais, ça nous molosses, a je peux te le dire, hein, ils s'en sont servis pour se motiver et quand je sais que le coaching staff avec Abed etc. Et son frère et etc. Ils se sont dit ah bon les mecs et c'est pour ça que d'entrée de match ils vous sont rentrés dedans mais dès le début du match parce qu'ils avaient envie de faire un statement quoi, en fait. En fait, c'est ça, on a tendu la carotte et on s'est pris à notre propre jeu finalement. Mm. On les a motivés au lieu de nous motiver nous-mêmes en se disant ça, quoi. Donc, C'est ça. c'est Mais dommage. après, si tu veux, quitte à choisir, c'est vrai que, entre guillemets, la provocation de Badis en mode je suis le maire d'Anières, c'est ça vraiment. Ouais, Autant, tu vois, ce qu'il a dit le coach, c'est une chose, mais ce qu'il a fait Badis, c'est en mode c'était,
C'était Surtout qu'en sûr. plus, c'est pas la même équipe, c'est truc. Mais après, c'était, alors, je pense que c'est sa source de motivation à Badis aussi. Bien sûr, c'est ça. Oui. Euh, il aime le trash talk, etc. C'est ce Mm. qui le motive. Et je pense que ça marche. C'est juste que enfin, l'équipe n'a pas forcément suivi. Voilà, quoi. C'était Après, il y compliqué. a eu quelques blessures aussi. Voilà, c'était un tout. Je pense que c'était un tout. Qui ont fait que bah, on s'est pris un top score et qu'on a perdu, quoi. Ouais. Et du coup, bah, bon, malgré tout, après, bon, la saison, elle se termine parce qu'une fois que ce match-là, il est perdu, les espoirs de playoff, ils sont out. Ouais. Vous savez que vous allez vous maintenir. Et ça, je pense que c'était vraiment le premier objectif de la Ouais. saison. Donc, d'un point de vue euh, objectif, l- tu, tu définirais comment la saison dernière? Est-ce que tu penses que pour toi, c'est une bonne saison ou est-ce que tu as quand même quelques regrets? Moi, je pars du principe où si on gagne pas, c'est pas une bonne saison déjà. Mais c'est l'objectif principal, c'est de gagner, hein. Et si tu gagnes pas, voilà. Mais forcément, mais je regrette rien. Et ça reste quand même une saison où on a beaucoup appris. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai appris énormément. Je me suis prouvé des choses, etc. Euh, Après, non, ouais, non, j'ai pas de regrets, hein. J'ai pas de regrets. Je pense que les choses elles ont été faites comme ça et qu'on ne pouvait pas forcément changer, hein. Ça aurait dû être changé à la rigueur au tout début. On aurait dû garder cette mentalité et la faire coulisser. C'est comme les météores. Franchement, les Hmm. météores, je trouve qu'ils se débrouillent très très bien cette année et qu'ils arrivent à garder cette mentalité. Après, bon, là, on commence à rentrer dans les 4 derniers matchs, à voir si ça tient. Mais si ça tient, c'est beau. Mais après, les météores, malheureusement, là, ça commence à être, à mon Ouais, je avis, sais. ça va être compliqué pour eux avec les blessures, etc. Les Mousquetaires Voilà. aussi, ouais. Je pense qu'il Ouais, y a ouais, des gens. avec les Mousquetaires qui prennent les joueurs, euh, avec les Paris Slides aussi qui vont prendre des joueurs, parce que je crois que Enzo Plumin, enfin, c'est pas je crois, Enzo Plumin, il a signé au Paris Annoncé, ouais. Slides, bah, c'est bien pour lui, mais voilà, ça, tu enlèves certains joueurs clés, tu enlèves les blessures au poste de running back entre Graham et je sais plus quel autre running back qui s'est blessé. Enfin, ça Mm. commence à être. En fait, tu arrives vraiment dans le dur dans la deuxième partie de saison. Et c'est vrai que, est-ce que toi qui as fait bon, une saison complète en D2, tu as fait une saison complète en D1, là, tu es en train de faire ta deuxième saison. Est-ce que tu vois vraiment la différence entre les deux divisions où tu te dis, parce que là, ça fait deux équipes promues qui, au bout d'un moment, à la mi-saison, eh ben, commencent à être dans le dur. Est-ce qu'il y a une vraie différence d'intensité dans le jeu entre les deux divisions? Ouais, l'intensité, ouais, je trouve qu'il y a une vraie différence. Mais le truc, ouais, en fait, je pense que c'est l'expérience. Quand il y a des équipes comme les Molos, comme les Flash, comme les BP, même dans le sud, quand on parle de Cannes, des Toulouse ou même les Grizzlies, en vrai, c'est des équipes, ils ont l'expérience, ils savent tenir une saison entière, motiver leurs joueurs, les, les... Enfin, voilà, franchement, ils savent comment faire une saison complète. Je pense que le staff, le coaching staff, c'est le plus important pour une équipe qui arrive en D1. Nous, on a su tenir, etc. Bon, ça a été compliqué, mais je pense que ça s'est quand même bien déroulé, comme on a dit, parce que le coaching staff a fait en sorte que, voilà, il y a une continuité, qu'on arrive bien, etc. dans la D1. Mais en termes d'intensité, il y a clairement une différence. Mais quand tu vois des équipes comme je sais pas, les Corsaires, moi, je trouve qu'ils auraient clairement leur place en D1. Ok. Après, je ne dis pas qu'ils seraient au tableau ou même milieu de tableau, ça se trouve, ils seraient comme nous. Mais Mm. il y a tellement une différence entre les grosses équipes comme les BP euh, ou encore le Flash, de par l'expérience Mm. qu'ils ont eu tout au long de l'année, enfin, des années, pardon, que bah, au final, on a l'impression que l'intensité est encore plus grande, quoi. Enfin, c'est Oui, énorme. bien sûr. Après vous avez aussi pas la chance enfin, la malchance plutôt, d'être dans Ouais, la pire conférence. La nous, conférence Nord, aussi. voilà, c'est la conférence Nord qui. Je ne sais même plus quand est-ce que la conférence Sud a eu un champion de France. Ça doit être Ouais, les Argonautes il y a 15 ans, 20 ans, genre, tu vois. ouais, ouais, Sans dire de bêtises, hein. Voilà, les historiens du championnat de France connaissent mieux que moi, j'en suis pas un. Mais voilà, sinon, depuis plus de 20 ans, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, enfin, c'est tout le temps le Flash ou les BP, en ouais, fait. c'est ça. Il y a eu les Cougars aussi pendant quelques années, mais Ouais. enfin,
Voilà, quoi. C'est la conférence Nord qui domine le championnat de France. Donc, quand toi, tu arrives en tant que promu et tu arrives en conférence Nord, ben, tu sais que tu vas te taper le champion de France ou le vice-champion de France, quoi. Ouais, c'est ça. Voire les deux. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime, hein. Moi, c'est clairement, c'était ceux que je voulais clairement affronter. Moi, je trouve que ça donne une motivation en plus. Mais c'est sûr que sur le papier, bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et on s'est pris des tollés. Enfin, surtout cette année. Mais Mm. quand je vois la différence effectivement avec le Sud, je trouve que déjà, le point clé de pourquoi la conférence Nord est meilleure, c'est que c'est les défenses. Pour moi, les défenses sont bien meilleures, sans dénigrer celles du Sud, hein. Mm. Et pour moi, juste celles du Nord sont bien plus difficiles. Quand on regarde les scores, bon, après, ça me fait mentir cette année, évidemment, mais quand on regarde les scores, c'est beaucoup plus serré, je trouve. Mm. En tout cas, les attaques ont enfin, plus du mal à marquer dans le Nord que dans le Sud. Quand je Ouais, vois je les suis. scores dans le Sud, Après, juste cette année, comme par hasard, dans le Sud, ouais, tu as deux juggernauts en défense. Enfin, surtout, enfin, je trouve que les Blue Stars en défense, enfin, surtout le ouais, front c'est vrai. seven, enfin, il est monstrueux. Ils sont monstrueux, les Blue Stars. Les Grizzlies, pareil. Leur front, chez les DB, les DB des Grizzlies, voilà, sont un peu plus fébriles, mais leur front seven, c'est pareil. Enfin, la D-line plus les linebackers, enfin, ça tape dur, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que la conférence Nord, de toute façon, historiquement, enfin, c'est toujours chose qu'on m'a dit, le niveau en conférence Nord est bien plus élevé que le niveau en conférence Sud. Donc encore une fois, c'est Ouais. forcément pas Après, c'est si sûr qu'ils vont nous faire incroyable. mentir cette année, parce que les Iron Mask, ils sont quand même pas mal en force. Enfin, ils sont bien, là. Ils sont en forme. Ouais. Et peut-être qu'ils auront la rage aussi de la finale précédente. Donc, Ouais. à voir. Mais bon, les BP, c'est tellement bien rodé. C'est difficile de mettre des bâtons dans les roues de clubs comme ça. Donc, à Ouais, tu voir. Mais m'étonnes. c'est vrai que ouais, j'avoue que Marseille et même Cannes, c'est pas mal. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, du coup, la saison se termine la saison dernière. Bon, comme on a dit, c'est quand même une bonne saison pour une première en D1. Et l'intersaison se passe. On a l'annonce de Badis qui quitte le navire et qui va rejoindre les Grizzlies. Ouais. Et on a des incertitudes au poste de quarterback. Ouais. On a Isaiah Green qui arrive en début de saison et qui est ensuite remplacé par Kevin Sentel. Déjà, comment ça se passe cette intersaison dans ta tête? Est-ce que tu te dis, ouais, en fait, là, ça commence à être compliqué. Je le sens pas. Est-ce que tu as senti venir la saison compliquée? Euh, alors, je le sentais pas forcément parce que j'étais hypé en soi par la saison qu'on avait faite. Et puis, on avait pas mal d'annonces de personnes qui venaient, donc j'étais assez content. J'avoue, moi, j'avais hésité à partir déjà. Mais après, personnellement, dans ma vie, il y a des choses qui ont fait que bah, fallait que je reste en Île-de-France en tout cas. Du coup, j'ai préféré rester. Et j'ai fait confiance bah, au DR parce que je connais le groupe, etc. Et puis voilà, quoi, j'avais envie de continuer avec eux pour que ça se passe bien. Et puis il y a Kevin Sentel ouais, qui a été annoncé, donc QB américain. Donc j'étais content, surtout après avoir vu les vidéos de ce qu'il faisait en high school, etc. Voilà. Et pour l'histoire, en fait, Isaiah, ouais, il est venu parce que Kevin s'était blessé du coup. Et du coup, il a pu faire nos deux premiers matchs. Après, voilà, c'est un mercenaire, hein. C'est un mec qui Mhm. vient, il vient, il fait ses deux matchs et puis il repart, quoi. Ouais, c'est ça. Et il joue très très bien, hein. Franchement, pour le coup, il envoyait des missiles en détente. Frérot, quand tu le Ouais, regardes, il est en détente quand il lance. Et ouais, pourtant, il envoie à 30-40 yards facile. Voilà. Mais, euh, mais ouais, c'était compliqué d'avoir un QB qui était arrivé une semaine avant et de faire un match et voilà, de faire un match, un top match, alors que le mec, tu le connais que depuis une semaine. J'ai fait c'est un ça. Ouais, entraînement moi, avec lui. Un seul entraînement avant les météores. Donc, ouais, c'est chaud. alors que tu avais commencé avec Kevin et tu commençais à trouver des connexions, machin. Donc voilà, c'était un peu compliqué là, cette intersaison, parce que malgré le bon travail, le bon coaching staff, etc., bah, il y avait des trucs, enfin, il y avait déjà des blessures et voilà, on ne se sentait pas, mais juste Il y avait des avant, signes. voilà, il y avait des petits signes qui, on se disait, ah, il y a moyen que ça se passe mal, mais on y a cru quand même, on y a cru. Les matchs contre le Météor, on n'est pas censé perdre. Je ne vais pas te Non. mentir, on se sabote complètement.
et on permet à une remontada, quoi, en soi. Enfin, entre guillemets, C'est hein, ça. c'est pas non plus une remontada, Oui, mais bien sûr. voilà. Et même contre les léopards, hein. Contre les léopards, c'est pareil, c'est des erreurs de. Ça se joue à une transfo, hein. Voilà, ça joue à une transfo. Et non, je pense que c'est un tout aussi, pareil. C'est des actions, par exemple, moi, j'ai pas été incroyable non plus. Je pense qu'il y avait des choix qui auraient dû être mieux faits dans le coaching staff aussi. La mentalité de certains joueurs, où on aurait pu plus se battre, etc. Après, moi, pareil, hein, je dis pas que je suis parfait, hein. Franchement, Mmh. j'aurais dû mieux jouer aussi, hein. Dans tous les matchs, j'aurais dû mieux faire, etc. Mais voilà, je pense qu'on s'est saboté et qu'on méritait mieux de par notre travail, etc. Mmh. Ouais, et une fois que c'est mal lancé, c'est compliqué. Mais avant de continuer sur la saison actuelle, tu as dit quelque chose, tu aurais pu partir. Les contacts que tu as eus, ils étaient, est-ce que tu peux en parler? Ils étaient où, en fait, les contacts que tu as eus? Bah, en vrai, j'aurais pu partir un peu partout en France. En vrai, hors de France en tout cas. Moi, j'aurais bien voulu en soi parce que c'était de bonnes équipes avec de gros bagages. Sans dire, sans dire les équipes, mais c'était de bonnes et grosses équipes. Et Des équipes surtout, qui jouent en rouge, en bleu, en noir? ils ont. Non, non, je peux rester. Non, en vrai, je vais pas dire parce que, en soi, enfin, je garde ça pour moi, mais c'est de bonnes équipes. Pour le coup, il y a une top équipe et une équipe qui est quand même assez bonne. Il y en a une dans le nord et une dans le sud surtout. Mais, euh, mais j'ai parlé avec les coachs et pour le coup, les coachs sont super cool, etc. Franchement, j'ai eu de très bonnes relations, entre guillemets. Mais ouais, j'ai vraiment hésité pour le coup. Euh, bah, pourquoi pas l'année prochaine, hein. Dans tous les cas, moi, en plus avec la légalité, etc., voilà, mon cerveau, il est comme ça me fait poser 40 000 questions, mais je pense que voilà, c'est un choix à faire, c'est des Mmh, sacrifices aussi à faire, mais ouais, moi j'ai beaucoup hésité en tout cas. Cet été, j'ai beaucoup réfléchi, j'avoue. mmh. Parce que, encore une fois, on s'est dit: «Eh, Hugo Schwartz, c'est un vrai talent. Il est chez les DR la première saison, OK, il y a pas de souci, mais il a besoin de pour s'exprimer et pour se développer, sans encore une fois manquer de respect aux DR, hein. Je suis pas là pour, voilà, pour Mm. cracher dessus. C'est un club qui travaille bien. J'aime beaucoup ce qui a été fait, notamment, au niveau de la communication et de la structuration du club et cetera par Ouais, c'est Morgan très fort. et tout le staff et tout le club. Mais on a envie de te voir jouer dans un club qui joue le haut de tableau. Et on se dit, mais pourquoi en fait Hugo, il est dans le 93 Ouais, il y et a un les club, flashs. il y a le Flash qui est dans le 93, tu as Asnières qui est dans le 92, mais pas très loin du 93. Hein, en soi, ouais. Euh, donc, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu es resté au Diable Rouge et que tu n'es pas parti, ne serait-ce? Je ne demande même pas partir dans le Sud. Parce que partir dans Mm. le Sud, je comprends, si tu taffes, etc., si tu as peut-être même, je sais pas, une copine ou je sais pas quoi qui fait que tu es installé avec machin et que tu peux pas forcément partir dans le sud pendant 5 mois. Voilà, enfin, il y a ces éléments-là de vie qu'on comprend, mais ça, c'est pour le sud. Mais sinon, conférence nord, sans parler des Ouais. BP, t'as de quoi faire en Ile-de-France. C'est vrai, mais je pense que j'aimais trop mon confort et puis même j'ai vraiment fait confiance au DR parce que bah, je trouve qu'il méritait, je pense qu'il y avait un vrai projet, il y a un vrai projet en soi, hein. Mmh. Avec, comme tu as dit, tout ce qu'ils font, que ce soit en com, etc., ça se retranscrit aussi dans le coaching et même dans les intentions des joueurs. Mais j'ai décidé de leur faire confiance et puis même, comme je dis, hein, j'aime trop mon confort, j'étais bien, j'avais mon petit rythme de vie, j'étais dans la continuité. Ouais. En plus, en fait, le truc, c'est que je sortais d'études aussi. Ça veut Mmh. dire que je rentrais vraiment dans le monde du travail, etc. Du coup, ça a joué aussi sur le fait que bah, je voulais vraiment de la stabilité pour pouvoir être tranquille plus tard, etc. Parce que je sais que le foot, c'est pas. Voilà Pas pour, quoi. ouais, c'est pas éternel, hein. C'est ça. Je me donne à fond, mais je sais que voilà, c'est à côté, il faut quand même bosser. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, le truc, c'est que ouais, en allant, bah, par exemple, au Molos, ça faisait un peu loin. Sans être, c'est pas si loin que ça. Comme tu as dit, c'est pas Mmh. le mais avec mon travail, qui est dans le 9-4 en plus, mon travail, les allers-retours, etc., je pense que ça aurait fait beaucoup. Et je pense que même en termes physiques et mental, il fallait que je reste au DR parce que je pense que je pouvais être meilleur en restant ici
avec ce genre de confort. Voilà. Mm. Mais du Mais coup, l'année prochaine, ah oui, ça me plairait. Enfin, j'ai pas peur ou honte de le dire que je pourrais partir, etc. Je peux très bien rester comme partir, mais ça me plairait de découvrir autre chose. De toute façon, comme j'ai dit, euh, pour être meilleur, il faut jouer avec les meilleurs. Donc, je peux accepter. Mais en tout cas, les DR, c'est un vrai projet. Et je pense que déjà, c'est dommage qu'ils montent pas en élite, comme les Météores d'ailleurs, comme mm. les Iron Mask. Parce que pour moi, la D1, s'ils auraient dû créer enfin, s'ils créent l'élite, pour moi, il fallait automatiquement mettre toutes les équipes de D1. Peu importe s'il n'y a pas de tribune, le club il est trop jeune. On sait ce qui a été dit à ce qui paraît pour les DR, par exemple. Oui, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il a dit, Frédéric Paquet, quand il est venu en After Foot West. D'ailleurs, j'étais là ce jour-là, hein, il a expliqué un petit peu. Parce que, en plus, littéralement, c'est moi qui ai posé la question, mais les DR, quand même, voilà, c'est un petit club qui bosse bien, etc. Et sa réponse, c'était, ouais, mais c'est un club un peu jeune, etc. Donc, c'est pas dit qu'ils vont pas intégrer la Ligue Élite, mais pour l'instant, c'est un peu Ouais. trop tôt. Ok, ouais, bah voilà. Mais voilà, moi j'aurais kiffé qu'il l'intègre, tous ces clubs d'ailleurs. Mais ouais, je pourrais partir en tout cas. Je sais pas Mm. ce que l'avenir me réserve, mais tout ce que je sais, c'est que je bosse. C'est que je bosse pour être avec les meilleurs et jouer avec les meilleurs pour être le meilleur, tout simplement. Et est-ce que, après, on va revenir sur la fin de saison là, mais est-ce que tu as des envies d'Europe? Je dis pas Ouais. forcément EFA, AFLE, mais même GFL. Tu aimerais aller Euh, jouer à l'étranger. j'y ai fait, ouais, si en soi, ça me dérangerait pas. Comme j'ai dit, les meilleurs, ils sont en Allemagne surtout, mais avec le LF, enfin, qui est plus le LF, mais en gros, les deux ligues, c'est là Hmm. où sont les meilleurs. Donc, moi, forcément, je veux jouer avec les meilleurs. Après, si c'est pour représenter Paris, ma ville où j'ai toujours vécu, bien sûr, oui. C'est clairement l'objectif de jouer en Europe aussi, hein, pour être bah, avec les meilleurs, tout simplement. Ouais, Je vais ben, pas tout répéter, mais hmm. pour mieux jouer, j'ai pas le choix. Donc, surtout pour représenter sa ville, c'est encore mieux. Ça fait une motivation en plus. Au vu du coaching staff, que ce soit les Musketeers ou les Lights, bah, ça a l'air d'être bien plaisant de s'entraîner. Donc, Hmm. voilà. Mais après, ouais, bouger en Europe, même Florence, par exemple, en AFLE, je pense que Hmm. c'est une bonne destination. Même l'Allemagne, en soi, ouais, ça a l'air d'être cool. Il fait bon vivre, à ce qui paraît. Donc, En Allemagne? Alors, ouais. pour le coup, j'ai vécu en Allemagne un an. Oui. Bon, Non, je voilà, te le dis. voilà. Donc, ouais, ouais, non, ça ne me dérangerait pas. Sachant que je suis jeune, ma copine aussi, elle est jeune. Je pense pas que ça la dérangerait. Voilà, ça la dérangerait pas, voilà. Elle t'a surveillé dans le coin, elle a dit, Ouais, oh, ouais. il dit quoi là? Ah non, mais qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que je dis? Non, mais on s'est installés ensemble en soi, mais je sais que comme on est jeune, etc., c'est maintenant ou jamais. De toute façon, ça se Hmm. reproduira plus dans 10 ans. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas. Si j'ai les opportunités, et bien sûr, je le ferai, surtout pour pratiquer le sport que j'aime. Bien sûr. Je le fais direct, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Eh, allez, allez, il faut, je le dis toujours, moi en plus, j'ai toujours dit, hein, moi j'ai voyagé vite fait, mais voilà, j'ai quand même vécu à l'étranger. C'est important de voyager. Enfin, c'est important d'aller découvrir le monde quand on est jeune, parce que c'est pas quand tu auras des gosses que ce sera possible de le faire. C'est pas Ouais, impossible, hein, mais c'est plus compliqué, tu vois. ouais, ouais, C'est je un me autre doute, je me budget. doute. Ah oui, c'est ça le truc, c'est que on sait pas de quoi est fait demain en plus, donc C'est ça. faut découvrir et puis si c'est pour faire ton sport, que demander de plus? Être payé pour faire ton sport dans un autre pays où tu découvres la culture, où tu découvres les personnes, je pense qu'il y a rien de mieux. Donc moi j'accepterais en tout cas. De toute façon, même si c'est Paris, j'accepte, hein, moi. Mm, J'ai pas de souci avec ça. Et puis s'il faut que je coupe ma saison, bah, je coupe ma saison. mm. Voilà. Donc, voilà. À voir là dans les prochains mois. On verra. Et alors après, j'arrête, hein. Vraiment, dernière question sur ça. Mais Vas-y, est-ce que vas-y. tu as eu des contacts avec les Mousquetaires cette saison, à cette intersaison, ou cette saison, ou avec les Paris Slides? Parce que je sais que les Paris Slides, ils ont contacté à peu près toute la D1 et la D2. Mais est-ce que tu fais partie des gens qui ont été contactés par une des deux équipes ou les deux équipes? Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai été contacté par l'une des deux équipes.
Et bah, ça m'a fait très plaisir parce que, enfin, ça m'a fait grave plaisir parce qu'en soi, c'est une reconnaissance. Merci aux vidéos de Bijac TV. Ah, Euh, Brice, il kiffe il kiffe ton jeu. Ça se voit. Ça se voit, il kiffe ton ouais, jeu. en fait, c'est parce que je me la donne quand même. Enfin, je pense que c'est ça le plus important dans un jeu et je pense que c'est ça qu'il aime, c'est de se la donner, peu importe ton poste, peu importe ce que tu fais. Et puis voilà, mettre tes qualités physiques en avant. Mais du coup, ouais, j'ai été contacté et bah, je suis content. Je suis content, je suis content de ce qui se passe. Donc, à voir dans la continuité ce que ça donne. Et puis, c'est surtout à moi de prouver. Euh, voilà, par la suite, mériter ce que j'ai et travailler D'accord. pour. Donc, tu as été contacté. On verra si tu intégreras une des deux équipes pour le début de la saison européenne, hein. Alors, l'UEFA, c'est dans un peu plus d'un mois, un mois et une semaine. Et la FLE, voilà, c'est fin mai, début juin. Donc, C'est voilà, un ça, peu ouais. plus d'un mois et demi à attendre pour voir où va évoluer Hugo Schwartz pour cette fin de saison, puisque la saison de D1 sera finie d'ici là. Tiens, pour avoir de la D1, donc là, on a parlé du match face au BP, que ça va être compliqué, mais bon, que tu restes motivé. Quel est ton état d'esprit avant d'aborder justement ces quelques derniers matchs de la saison? Bah, bien finir, prendre ce qu'il y a à prendre. Enfin, de toute façon, quand on joue des matchs, on apprend dans tous les cas. Donc, jouer au maximum. Après, tout en faisant attention parce que faut pas se blesser non plus. Mais bon, moi, je connais pas trop ça. Je joue à fond, c'est soit à fond, soit à rien. Donc, je vais pas me limiter. Euh, mais ouais, prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ça commence par les BP. J'ai pas le choix, c'est Adèle ou rien. C'est ça. Et après, c'est Flash, faut chez eux, faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Moi, je pense que je suis dans la mentalité où faut bien finir, faut bien finir. Mhm. Et voilà, faut rendre hommage aux DR, à ce qu'ils sont. Et puis, si on peut gagner des matchs, on va les gagner. On va pas finir en zéro, moi, je te le dis, hein. Moi, je te le dis, on va pas finir en zéro. Moi, c'est pas Alors, possible, c'est inimaginable. pour ne pas finir en zéro, il faudra donc taper soit les BP ce week-end, soit le Flash dans 2 semaines, ou le week-end d'après. Ouais, c'est ça, le week-end d'après, ouais. Ensuite, il reste Léopard, Météor. Moi, je te le dis, bon, encore une fois, très peu de chances que tu gagnes les 2 prochains matchs, mais pourquoi pas? Vraiment, là où tu peux aller chercher la victoire, et même 2 victoires d'affilée, c'est face au Léopard et face au Météor. Ouais. Ah, ça va être vraiment les matchs à aller chercher pour moi. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais moi, je suis dans la mentale où vraiment on peut tous les gagner. Pas te Hmm. mentir. Si on y met du cœur, si on y va tête baissée, on peut gagner tout le monde, je suis sûr. Hmm. Et niveau individuel, Cédric Michaud et toi, vous êtes 6e et 7e au classement des receveurs, hein, cette saison. Mine de rien, hein. Ouais, Mine de moi, rien, pour une équipe je trouve ça fou, hein, qui. vraiment. C'est complètement fou. Pour une équipe qui a quand même du mal offensivement depuis le début de saison, qui ne marque pas énormément de points, ah ben, vous deux, vous êtes, allez, 6e et 7e. Alors toi, tu as 265 yards pour l'instant, cette année, Et en 16 réceptions. sachant que le dernier match, je n'ai zéro réception, hein. Ouais, Donc ouais, c'est pour dire, et il y a des matchs où j'ai peut-être deux réceptions et c'est dans les 15 premiers yards. C'est ouais, ça qui est fou. ouais. Moi, c'est ça qui me choque parce que il y a des matchs où vraiment on est complètement passé à côté, moi et mon QB, Mm, et je trouve ça fou. Mais Cédric, par exemple, comme j'ai dit, il se fait discret, mais c'est des actions tellement importantes chaque fois mm, que ça fait la différence quand on regarde le match. C'est là où on avance, où on fait le plus mm, de yards à la passe, et en tout cas on drive bien, c'est là où il catch des balles importantes. Moi, peut-être c'est des big plays. En fait, je mm. pense que c'est ça le problème, c'est l'un des C'est ça. problèmes. Malgré qu'on marque, c'est un problème parce qu'en fait, les défenses, elles sont tellement bien adaptées à mon jeu. Et le fait que quand je suis isolé, par exemple, double coverage, les BP, bon là, avec Adèle, ça va être sûrement man-to-man. Et là, j'aime bien. Mm. Mais par exemple, au match aller, c'était, alors je sais plus son nom, Ryan Jaguar, peut-être, ouais, le en 4. face de moi, et Fortes en soutien. Vraiment, et Mm, si tu regardes les matchs, chaque match, c'est presque tout le temps du double coverage. C'est simple, les Molosses, ils ont voulu tester en man-to-man chez eux une fois.
Voilà, une fois, fade, c'était fini. Enfin, ils l'ont testé 2 fois. La première, Ah elle oui, ne c'est pas connecte passé. pas. Ouais, Et la deuxième, mais la même action, je dis, mais attends, ils vont pas le press quand même. ouais. Quand même. Ah, si, ils ont press. Et c'est Ouais, là que mais tu au fais, final, tu fais plus de 100 yards. Hein. ouais, c'est ça. Mais au final, à l'autre match, ils se sont adaptés et j'ai rien eu. J'ai 0 yard. Ouais. Peut-être une Ouais. course, mais à la course. Ouais. Et du coup, Mais, et voilà. du coup, et donc, du coup, statistiquement, individuellement, quels sont tes objectifs pour cette fin de saison-là? Bon, maximum de yards à la passe. Pourquoi pas développer des courses, des jeux de course, donc avec les motions, etc. Mais surtout des yards à la passe, hein. Pas se compliquer la vie, pas forcément des fades tout le temps. Ça y est, moi, Hum, c'est drôle 2 minutes, mais j'aimerais bien tester d'autres choses, hein. Voilà. Donc, on va essayer de s'adapter. Et ouais, faire le maximum de yards. Si je peux faire des catchs un peu sensationnels pour donner du spectacle, on va les faire. Euh, Même si bon, je sécurise surtout, mais bon. Voilà, hein. On va essayer avec Cédric, avec Johan, de faire le hum. maximum de yards et de se compléter parce que je trouve qu'on se complète quand même bien en tant que receveur. On a une belle escouade. J'avais vu un mème de US Foot, Ouais. je sais pas, ouais, Ouais. où il mettait un peu le goudron, etc. Là, ça c'était très drôle. Mais on a une bonne escouade, même toute l'équipe en soi, mais la défense aussi, hein. Heureusement qu'ils tiennent la route quand même. Mais je pense qu'on a une bonne escouade. Je pense que si la O-line essuie, ça peut être excellent parce que Kevin, il a un très bon bras et très bonne vision. Pour le coup, il est très très bon, hein. Et puis développer la course aussi, je pense. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais nous, ouais, maximum de yards, hein. Je pense que tous les receveurs diront la même chose, hein. C'est maximum de Ouais, yards à la forcément. passe. Est-ce que tu as un objectif chiffré en termes de yards que tu veux? Là, tu as 265. Ouais, j'aimerais bien atteindre les 500 quand même, minimum. Parce que je crois que l'année dernière, je crois que je les atteins ou je suis pas très loin. Ouais, bon. Euh, donc, ouais, atteindre au moins les 500. Donc, il va falloir que je fasse quand même des big plays. Mais ouais, surtout ça. Et si je peux mettre un petit kick-off return ou un punt return aussi, ça ne me déplairait pas parce que c'est bien beau, mais j'ai l'impression qu'on m'évite beaucoup sur les kick-off return. Ouais, C'est, tu m'étonnes. Ouais. Non, mais ouais, ouais, j'ai remarqué ça. Et puis même, après, ouais, bon, il faut que ça suive aussi dans l'action quand j'ai la balle, mais voilà. Ça serait cool aussi un petit return. L'année dernière, je te dis, tu es à 433 yards Ouais, voilà. en fin de saison. Mais par contre, tu avais 18 réceptions l'an dernier, 433 yards, 6 TD. Cette année, tu es déjà à 4 matchs de la fin, à 16 réceptions. Ouais, ouais. Donc, tu es sur le chemin de faire plus de réceptions cette année que la saison dernière déjà. Bon, Ouais, parce que beaucoup moins de yards déjà, mais ouais. c'est pas Non, dit que sur les 4 derniers matchs, assez, tu ouais. fasses pas. Ouais, c'est ça. Mais En fait, mais le problème, c'est qu'il y a des fois, ouais, j'ai zéro. Enfin, il y a 2 matchs où vraiment je fais pratiquement rien, quoi. Et c'est frustrant, c'est très frustrant. C'est des longs matchs, c'est des très longs matchs quand ça arrive. ouais, tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, Hugo, je te remercie de m'avoir accordé quasiment 1 heure d'interview. Euh, Alors, petit truc. Si tu marques samedi, là, en plus, je suis au commentaire du match. Je ne sais pas si je te l'avais Ah dit, ouais, je vais commenter le match. Donc, je suis au excellent. commentaire du match samedi. Je veux une dédicace. Ok. Je veux une dédicace. Tu cherches. Hein, C'est voilà. W. Oh, ouais, par exemple, très bien. Excellent. Excellent. Si tu marques ou tu as un gros first down sur une grosse action, voilà, une petite dédicace face à la caméra, ça me fait plaisir. Ouais, ouais, ça marche. Là, je En suis tout cas, obligé, j'ai plus le choix. exactement, tu es obligé de marquer maintenant. Ouais. En tout cas, un grand, grand merci, Hugo. Je te souhaite le meilleur pour cette fin de saison, de réussir à accomplir ton objectif, de réaliser ton objectif de passer les 500 yards. Et puis, on verra où l'avenir, le vent t'emporte pour l'avenir, en fait. Ok? Exactement. Bah, Prends merci soin de beaucoup à toi. toi, hein. Il n'y a C'est pas de grave souci. cool. Hein. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace.